par exemple, un jeune qui s'est rendu compte qu'avec les sagas LAD, on n'a pas des grosses rentrées d'argent, mais on a des rentrées d'argent continuelles. Il y a une fille qui, avec la culture du Petsai, s'est rendu compte qu'en fait, elle avait une rentrée d'argent continue, et que si elle en cultive continuellement, elle a la rentrée d'argent continuellement à la maison. Ils ne feront pas des grosses fortunes, mais ils ont un minimum de gagne-pain qui est assuré. Et à partir de là, ils peuvent progresser un peu plus. Et en apprenant un peu l'agriculture, justement, c'est là on peut apprendre à compter, à comprendre les saisons, à se repérer dans le temps. Oui. Alors, progressivement, il y a aussi D'abord, il y a un cours d'agriculture et de petits élevages dans les cours du père de Lolanier. Mais en même temps, la gestion du temps et la gestion du temps de travail et le temps que l'on passe en loisirs, au marché, en enterrement et le temps qu'on passe au travail. Et de bien gérer son temps. Et de bien, voilà. Il n'y a pas uniquement la gestion de l'argent, mais la gestion aussi du temps et de ses forces. Mais est-ce qu'il ne faut pas encourager les paysans à s'autosuffire en fait à Madagascar D'abord, il y en a un certain nombre qui doivent être autosuffisants, je pense actuellement. Il est probable qu'il y en a un certain nombre qui sont autosuffisants. Mais n'oubliez pas que c'est une population, surtout dans les campagnes, qui augmente de 2,7% ou de 27 pour 1000. Et donc, même s'ils augmentent bien leur production, il faut dire qu'il y a eu un accroissement démographique constant depuis 1960 et que déjà, il faut que les adultes puissent faire face à cet accroissement démographique dans leur propre famille. Et justement, alors le SRI, est-ce que c'est pas une bonne solution pour ça? Le SRI est une des solutions, mais ce n'est pas la seule solution. Et il vaut mieux faire d'autres cultures de contre-saison sur rizière, par exemple des petits pois ou des pommes de terre, qui permettront une meilleure rentrée d'argent que de faire une seconde récolte de riz. C'est les tromper que de leur dire de faire une seconde récolte de riz. Puis ça permet de diversifier aussi l'alimentation. Oui, et de trouver dans les légumes des vitamines et des éléments d'alimentation qu'ils ne trouvent pas dans le riz. Les quinines, c'est dans les bas-fonds, c'est dangereux. Parce que ça boit beaucoup d'eau. Et alors, quand ils sont trop proches de la rizière, ils pompent toute l'eau et les rizières attendent toujours de l'eau. Et s'ils ont bu, un quinine adulte boit 100 litres d'eau par jour. 100 litres d'eau par jour. Oui. Alors, il ne faut pas qu'ils en aient trop proche de la rizière. Fa ny resaka tiako anontaniana fotsiny zany hoe dia tsara ve zany ny fambolena kininina zany eto Madagasikara sa ratsy satria misy hoe mamboly kininina mandritra Tsara, mais tsara antampony salaitony. Oui. Sur la crête, ça permet d'infiltrer les eaux. Et alors, ça fait rentrer l'eau dans les nappes phréatiques parce qu'ils ont des racines qui pénètrent long, profond. Lasa Sur lalina les crêtes, mais pas dans les bas-fonds. eny ka lasa lalina le fakan'le kininina fa misy manko ny hoe amin'le fotoana loatra zany zao hoe amin'le l'automne famainana. Et les sources, beaucoup observent que les sources disparaissent à Madagascar. Est-ce qu'on peut les faire revenir comme on les fait disparaître? Oui, je vais te raconter une histoire. Rasimazava Lazo. Indra Yandrou, tenait en Dalana, je marchais avec Koutou et Edmond. Et quand j'arrive sur la hauteur, je vois que les rizières ne sont pas travaillées. Mais je dis à Koutou,
Ah oui, moi, si vous n'en piassez tanil baron, pourquoi là, vous ne travaillez pas là? Mamali, il me dit, on n'a plus d'eau. Nous sommes montés au rocher où était la source. Et Mandou appelle, mais si Michranou, Mandé, c'est Maïna. Alors, tout à fait au sommet, nous avons planté des grevilleas et des frênes. D'année 1988 à 2001. Il y a maman qui va, qui est diocèse, ni évêque, il visite partout, il vient, Coutou, Edmond, leurs femmes, leurs enfants, tout le monde arrive. Et ils me disent, mon père, nous avons l'eau, l'eau est arrivée, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est l'eau est arrivée quoi? Alors Coutou a raconté à l'évêque, à Monseigneur, ce que je viens de vous dire. Et il a dit maintenant, il y a des grands arbres au-dessus du rocher. Et donc, Monseigneur leur a expliqué les nappes phréatiques. S'il y a des arbres sur le dessus, les nappes, les nappes phréatiques sont approvisionnées et Nilouaranu veulent. Et donc la source, la solution aux nappes phréatiques, aux sources, c'est qu'il faut replanter des arbres.